y a que des têtes de champion, tout me donne envie. On ne sait que choisir. On ne sait que choisir. Allez, au pays des merveilles, je sens que là, ça va être encore... Très sympathique. Il a une belle tête de vainqueur. Allô, monsieur Gabi? Monsieur Gabi? Oui. J'ai dit oui. Elle dit oui. Vous m'avez téléphoné pour du travail, là. Alors, je voulais savoir, là, qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent? Vous êtes électricien? Mais moi, je cherche un laveur de vitres. Le mec est... Ah ouais, le mec, quand même, est chef de société. Je m'attendais pas... Je m'attendais à un truc beaucoup plus bas dans la caste sociale. Voilà. Comme quoi, vous voyez, ne jamais se fier aux apparences, hein. Bah oui, on se trompe sur les gens. Mais oui, non, mais laveur de vitres, c'est un métier, monsieur. Mais si, monsieur, il faut apprendre. Il faut travailler à l'américaine. Oh, je sens qu'on a un champion. Ah, je sens que ça va être très très bien. Ah, ça c'est le bon chouillard qui dit mais faut à l'américaine là, hein. Moi je vais faire du business. Je suis un businessman. Parce que moi j'ai un avenir, je vais m'envoler pour les States, et c'est toute la différence. Mais oui, à l'américaine, avec des raclettes. Ah ouais, ça c'est le dernier cri de la technologie. Les petites raclettes qui queen là pour laver les carreaux là, ça c'est quelque chose, hein. Qui lave les vitres avec la raclette qui queen. C'est classe, c'est bien, c'est bien. Vous comprenez, si un exemple, je vous mets sur une nacelle pour travailler, voilà. Un exemple à une hauteur sur une nacelle pour travailler, pour faire des vitres, comment vous allez faire si vous n'avez jamais fait ça? Hein? Comment vous allez savoir qu'il faut faire ce geste-là pour nettoyer des vitres? On ne sait pas. On ne sait pas si on n'a pas fait la formation en 2 ans sur comment laver des vitres. T'as affaire, c'est des sommités, des experts. Des gens tu peux pas comprendre, c'est un autre niveau que nous, hein. L'autre, le mec, il a peut-être bac plus 2, 3, tu sais pas, Pour conduire une nacelle, vous avez déjà conduit des nacelles? Bon, mais c'est rien, j'ai une Game Boy. J'ai une Game Boy, c'est un joystick, c'est pareil, hein. En haut, en bas, c'est pareil, hein. Ben si, c'est très difficile, c'est un métier, monsieur. Je ne sens pas. Pardon, mais j'ai encore du mal à croire que lui, il est chef de l'entreprise. Pardon, j'ai du mal, voilà, j'ai du mal. Ah, voilà, et voilà, il n'est pas que chef d'entreprise, ok, c'est ok, il gère un peu, mais en même temps, il fait lui aussi, quoi, voilà. Oh, tu vas pas me ressortir ta théorie ringarde du bas de l'échelle. Nettoyage bar, bureau, magasin. Matin et soir, du lundi au samedi, déplacement sur Paris, banlieue et grande banlieue. Putain, vous voyez, ça c'est à l'américaine. Ça c'est un mec qui s'est fait tout seul, vous voyez. Il a commencé par monter une entreprise de nettoyage. Il a dit je commence. Il a acheté des raclettes américaines et le mec il a démarré, quoi. Vous voyez. Et si il bosse bien, bientôt ça sera un PDG du CAC 40, vous voyez. C'est ça la Startup Nation. Déjà à l'époque, déjà en 90. Si t'es un homme, tu te réveilles un matin, tu dis je commence et tu commences. Non. Moi, je prends du mire pour faire ça. Vladimir pour faire la vaisselle. Vladimir pour faire la vaisselle. Eh bien. Il faut mettre une dose. Une dose, pas 2, sinon on gaspille. Il faut économiser sur les coûts, bien sûr. Avec quel objectif? Rentabilité et performance. Voilà. Ah bah ouais, c'est bon, là, t'as de la vitesse, dis donc. Eh, t'as pas fait le championnat du monde? Hein? Ah ouais, là c'est... Pardon, j'ai pas vu la performance, mais peut-être c'est vachement bien. Je me rends pas compte de la performance. Je suis pas un expert en nettoyage de carreaux. Peut-être c'était extraordinairement bien fait. J'arrive pas à m'en rendre compte. Est-ce que vous êtes pas attentif? Avec son petit caddie là, on dirait... on dirait ZZ du Père Noël est une ordure avec son caddie, tu sais. Ah ouais. Après avoir géré ce business toute la journée, un petit peu de repos là, dans son logement de PDG. Bonjour madame, voilà je vous appelle parce que voilà j'ai commandé un ordinateur au mois de septembre. Ouais, là on passe au level au-dessus niveau business, hein. S'il y a besoin d'un ordinateur pour processer les nettoyages, là je vous dis la société elle est en train de grimper en flèche. Ah, on change de catégorie à tous les niveaux. Toutes les lignes du service client sont occupées. Ah bon? Pourriez-vous s'il vous plaît renouveler votre appel? Ça fait 5 fois déjà madame. Attendez, parce que là, attendez, on devait m'appeler, attendez, le technicien, allô madame, attendez, laissez-moi causer, le technicien devait m'appeler déjà 2 fois, il m'a pas rappelé.
Ouais, c'est incroyable, ça n'a pas changé. ça n'a pas changé, c'est toujours la même chose aujourd'hui. Quand vous avez un service client au téléphone, c'est la même chose. Ça, c'est incroyable, c'était comme ça dans les années 90, on est en 2023, ça n'a absolument pas bougé. Si c'est pire parce qu'au moins il y a quelqu'un au téléphone. Nous, aujourd'hui, c'est encore pire, on a personne au téléphone. Donc si, c'est pire, ça a empiré en fait. J'ai même l'impression de régresser. C'est un ordinateur Tobisha, je sais pas dire le nom. Tobisha, là. Truc japonais là, tu veux Shoshiba truc des jaunes là, truc des bridés là. Toshiba, oui. Toshiba, ouais, c'est ça, ouais. La Toshiba, c'est la pointe de la technologie. Alors, c'est les raclettes américaines, mais les ordinateurs japonais, bien sûr. Il faut les deux pour faire une start-up qui va grimper en flèche. À l'américaine, mais japonaise, internationale. Et il est déjà dans l'international, Thierry. L'international. Voilà, c'est ça le mot lâché. Et voilà. À l'américaine, putain, les raclettes américaines, ouais. Ah ouais, avec les embouts, putain, ça, c'est ça les trucs à l'américaine. Putain, parce que nous en France, on sait pas faire ça, c'est trop technologiquement avancé, putain. Oui, mais t'es pas au niveau. Ah ouais, il faut décorer les locaux d'entreprise quand même, quoi, parce que. Je veux dire, la Startup Nation, c'est aussi la convivialité, c'est aussi la déco, c'est aussi mettre à l'aise l'employé. Mais l'ordinateur, je l'ai pas. Très bien, madame, veuillez patienter, je vous mets en relation avec le service client. Très bien, madame. On l'a pris pour une madame. Bon, c'est vrai qu'il a pas une voix très grave, mais quand même, de là à lui dire très bien, madame, veuillez patienter. Oh non, c'est genre madame, là. Et moi, ma petite dame, je laverai pour la dernière fois les vitres du World Trade Center le 9 septembre 2001. Eh, c'est ça, hein. Le mec, est-ce que vous pensez qu'il a eu le temps d'atteindre quand même ce niveau-là dans son métier? Est-ce que vous pensez qu'il a eu le temps d'être tellement high level dans son domaine, que sa société est tellement pris de l'ampleur qu'il a eu le temps, avant l'effondrement du World Trade Center, de faire les vitres du World Trade Center? Tu sais que j'en ai toujours rêvé. Ça clignote pas, ça, je m'en rappelle plus. Si, ça clignote. Faut attendre un peu. Non, faut appuyer sur le bouton, sinon là c'est en fixe. T'as des modes, t'as une petite télécommande sur le fil, et si t'appuies sur le bouton, ça va changer de mode. Attends. Voilà. Putain, il gère toute la technologie en même temps. Il y a des guirlandes qui clignotent, il y a un Toshiba qu'on attend, il y a les raclettes américaines, on peut pas tout gérer en même temps, les gars. Je fais chaque priorité en même temps. Voilà. Normalement, ça clignote. Mais parce qu'il faut appuyer sur le bouton, Thierry. Putain, mais si t'arrives déjà pas à faire clignoter une guirlande de Noël, comment tu vas te démerder avec le Toshiba? Ah bah oui, non, mais moi j'ai besoin d'ordinateur. Ah putain, voyez, putain, Macron, il vous l'avait dit, c'est ça. C'est savoir-faire, voilà, la comptabilité de jour, le travail de nuit, travaille 24 heures sur 24, n'aie aucune vie, bosse tout le temps pour 3 francs 6 sous, et peut-être que tu pourras prendre ta retraite à 75 ans. Voilà. Mais au moins, tu seras ton propre patron. Voilà, ça vaut le coup, une vie comme ça, putain. C'est ce qu'il essaye de vous dire, Macron. Travailler. Toujours mieux, toujours plus. C'est ça le rêve américain. Ah si? Wow, bon, attendez, pour l'époque c'est hyper moderne ça, hein. Dernier cri de la technologie, tout ça pour organiser un tableur Excel pour le lavage de carreaux. C'est pas foutu de sa gueule, hein. Faut le mettre comme il faut. Je sais plus si c'est dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Je sais pas, ça. On va le mettre dans ce sens-là, on verra bien. Ah écoutez, hein, la Startup Nation balbutie un peu, voilà, un petit peu du mal avec la technologie, mais vous inquiétez pas, très vite ils rattraperont le retard. C'est une question de réglage. Pardon? Je dis c'est une question de réglage. Attention les informaticiens, là on va sentir tout l'esprit technologique de leur société là. Alors là, faut mettre l'entrée normalement. Alors internet. On va mettre démarrer peut-être. Viens nous aider mamie, peut-être toi tu sais faire là. Voulez-vous empêcher votre ordinateur de se mettre en veille prolongée à l'avenir? Bah oui. Non. Non. Ça me tue de rire. Cette situation me tue de rire. Alors, comment ça s'allume? J'ai une télécommande là. Appuie sur le bouton vert. Pas ok, entrée, ça fait bip, ça fait ting, bip, ting. Qu'est-ce que c'est ce bordel là? Que c'est ce bousin Non, là? il mieux que t'appelles quelqu'un à mon avis. On va appeler. Allô? Oui, c'est Thierry. Bon bah j'arrive pas à démarrer mon... Ça marche pas, hein. J'appuie sur tous les boutons, ça marche pas, qu'est-ce que je fais? Centaines de voyants qui font blink, qui font bip et qui font flash sans arrêt. Blink et ils font bip et ils font flash. Technique sur votre PC? Un souci technique?
Ben oui, c'était pour des explications pour voir. Il va falloir que vous contactiez notre service technique. Eh ben, je viens de le contacter, on m'a dit vous contactez vous. Pardon? Je viens de le contacter, ils m'ont dit de vous Pour un contacter. souci technique? Oui. Ah, je suis navrée. Non, mais c'est pour le faire démarrer, pour m'expliquer, parce que je voudrais faire un site internet pour mon entreprise. Ah non, pardon. Non, parce que non, mais ça sera pas long, juste pour démarrer l'ordinateur. Et après, pour faire tout le site internet, vous allez m'aider aussi. Vous avez 6 heures? Oui, bon voilà, bougez pas. Alors, vous allez m'aider, on va tout faire ensemble parce que je suis perdu, je sais pas faire. Donc vous allez m'aider. Bien sûr. Vous en étiez resté où à la leçon précédente? On avait réglé le ciel. Ah. Alors on va prendre la souris. Je vais mettre un œil sur l'écran et un œil sur le clavier. Un œil sur l'écran et un œil sur le clavier. Alors là, ça va pas être facile ça. On sent toute la perplexité dans les yeux. Allez, va te coucher, maman. mamie, va te coucher, c'est pas grave. Je t'expliquerai demain. Tu peux aller te coucher, mamie. Va te coucher, c'est pas grave. Tu peux aller te coucher, mamie, là. Elle en peut plus. Je savais pas que ça allait durer jusqu'à minuit. Mais va te coucher, Rami. Non, je préfère rester synchrone avec toi. Fermez toutes les applications en cliquant sur la croix en haut à droite. Il y a En haut à marqué- droite. En haut à droite. Alors attends, l'écran en haut à droite. Ouais, alors on n'est pas prêt de faire le site internet, les gars. Il arrive déjà pas à trouver la croix pour fermer une fenêtre. Comment ça, fermer la fenêtre? Mais elles sont fermées, j'ai fermé les volets, là il fait nuit. Puis il fait froid, on est en plein hiver, monsieur, vous vous doutez bien que j'ai fermé les fenêtres. Ah, sur l'ordinateur. Ah pardon, j'avais pas compris, autant pour moi. Pour recommencer, faites l'étoile. Faites l'étoile sur le clavier. Non, mais fallait le dire, ça. Il y a marqué OK, il n'y a pas de flèche, hein. Non mais la flèche, c'est... La flèche, c'est ta souris. C'est ta souris, Michel. Tu dois mettre la flèche de ta souris sur la croix. S'il te plaît. Et concentre-toi, Thierry. Fais un effort. Je sais qu'il est minuit, que t'as lavé des carreaux toute la journée. Mais là, s'il te plaît, il faut se concentrer. J'ai encore plein de gens à briefer, alors s'ils sont tous comme lui, je veux, hein. Fin de tournée, là, regarde. Et elle s'est Excusez-moi, habillée. je sais pas. Faut encore clignoter ou pas? Faut encore clignoter. Ah, cliquer, il appelle ça clignoter. Mais qu'est-ce que tu racontes, Thierry? Mais vous êtes avec un ordinateur ou vous avez une fusée dans les mains, là, monsieur? Je comprends plus rien. Qu'est-ce qui clignote? Y a rien qui est censé clignoter, monsieur, là. Ça clignote. Eh ben, j'ai mis la flèche, il y a marqué fermé. Oui. Et maintenant, vous cliquez sur le bouton. Eh ben oui, c'est ce que je suis en train de faire. Appuie sur le bouton, appuie sur le bouton. Y a rien qui fait, monsieur. aussi? Appuyez sur les autres boutons. Sur lesquels? Je sais pas, monsieur, il y en a plusieurs. Oui, j'avoue, l'aide au téléphone n'est pas très douée. Je sais pas, appuyer sur les boutons, lesquels, je sais pas, il y en a plusieurs je sais pas, je sais pas, tu prends ton crâne, tu t'exploses la gueule contre le clavier, voici ça fait quelque chose. Attends, en fait, c'est vite, j'ai ma méthode. Là, il referme les fichiers qu'on a ouverts, il clique dans le petit carré de chaque fenêtre, et c'est comme ça depuis le début de l'informatique. Il y en a que deux, là. Il y en a 50. Sur l'un et sur l'autre, essayez. Ils s'agressent mutuellement, j'en peux plus. Ça me tue de rire, ça me fume, putain. Bon, quand on a fini la saisie des données, dans le bureau, on cherche l'icône courrier. Mais dis donc, tu vas pas m'engueuler, non? Je sais pas, j'hésite, ça dépend combien de temps tu mets pour la trouver. Mais qui ça? L'icône courrier, connard. Où ça, connard de... Ils peuvent pas te faire venir quelqu'un. Annulé. Annulé. Non, mamie, pas à minuit, non. On va pas faire venir quelqu'un parce que Thierry, il sait pas cliquer sur une croix pour fermer une fenêtre, mamie. Va te coucher si c'est pour dire des conneries. Prends ta prune habituelle et va te coucher, mamie. Elle est encore saoule, la vieille. C'est pas moi. Ouais, bah ferme ta gueule alors. Je sais pas, moi, bah ferme ta gueule alors, mamie. Ça fait ting. Non, mais ça fait rien du tout, ça fait de la musique. Ça fait de la musique, ça fait ting. Je m'en sors pas. Putain, comment voulez-vous que je développe mon business américain? Vous êtes en train de tout foutre en l'air, là. Non, mais il faut fermer toutes les fenêtres. Eh ben, c'est ce que je fais, mais... Le mieux serait qu'ils envoient quelqu'un directement. Arrêtez avec ça, on va pas... Qu'est-ce qu'il dit? Faut y expliquer. Que votre société aurait dû envoyer quelqu'un. Mais vous pouvez, si vous voulez, souscrire à... Ben non, parce qu'on n'a pas, parce que l'ordinateur, je l'ai eu au mois de septembre, que je l'ai commandé au mois de septembre. Oui. Il m'a été livré il y a pas longtemps. Et Oui, à non mais l'époque- ça c'est les problèmes du service client, Michel, là t'es avec le service technique. Concentre-toi, tu vas pas lui refaire l'historique de la commande, tu l'as ton Toshiba. Alors ferme ta gueule, putain. Et écoute ce qu'on te dit. Tu commences à me saouler là, au bout de 2 heures là, je perds patience, Thierry. Donc je l'ai commandé, ça se faisait pas votre truc de... Elle est au bout. Mamie, elle est au bout, je vais aller me coucher. Je vais aller dormir maintenant, je comprends plus. Ah, j'ai le côté gauche là qui part.
Il faut que j'aille me coucher. Je peux aller me coucher ou pas? Parce que là, j'ai l'impression que... Tout ce côté-là, c'est fini. Terminé. Il n'y a plus un boulon qui tient. C'est terminé. Votre communication vient d'être interrompue par suite de dépassement du temps alloué. C'est magique. Bon, bah il m'a raccroché au nez. Bon, ah bon, bah alors, bon bah je vais me démerder, hein. Allô, ne te raccrochez pas. Allô, oh, je vais mourir. Mais écoute, laisse-moi causer, merde. On va te reposer. On va te reposer. Bah écoute, on va te relayer. Écoute Jean-Marc, on va se relayer parce que là j'ai l'impression que tout le monde perd ses nerfs. Mamie, va te coucher, tu n'en peux plus. Toi, va te reposer et laisse-moi parler parce que moi, je sens que je commence à maîtriser, tu vois. Je sens que je commence à gérer un petit peu la technologie, là. Ça serait bien que tu t'y connaisses en informatique. Alors, en toute honnêteté, hier, je faisais pas le fiero. Là, je commence à me détendre. Ah ouais, ça a l'air, ouais. On sent que tu maîtrises, là. Salut, regarde. Ça, c'est de la musique. Il nous fout de la musique, c'est bien. Vas-y. Il est hypnotisé par le lecteur média. Putain, sans déconner. C'est bien. C'était super. Ils y sont encore. Hein. Sachez qu'on est en 2023, ça a été tourné en 90, ils y sont encore. Hein. Ils ont toujours pas fait fonctionner le Toshiba correctement. Ah, chut. La France ne tient pas sur le même graphique que les autres pays. En 1965, sur 100 000 personnes, l'alcool tuait 12 Français pour un Allemand. La drogue, pour moi, c'est un danger public, c'est plus pire que l'alcool. Ouais, mais de l'autre côté, il se suicidait à cause de dépression outre-Rhin, donc c'est pas mieux, hein, voilà. Hein. Oui, mais outre-Rhin, c'est outre-Rhin. Vous avez vu comment s'habille Derrick? Un alcoolique, on peut encore le guérir, tandis qu'un drogué, j'en ai jamais vu. Oui, c'est connu. La drogue, ça va. La drogue, c'est un vrai problème. Alors qu'être alcoolique, ça passe. Franchement, en vrai, tu te tues avec un peu de volonté, ça passe. C'est pour ça que Pierre Palmade, il s'en remet pas. S'il avait été alcoolique, Pierre Palmade, il n'y aurait pas eu de problème. Hein. Je suis désolé, c'est une question de volonté. Quand on veut, on peut. Oui, le vin, c'est vraiment pas de l'alcool, c'est une nourriture, si on veut. Le vin, non, c'est pas de l'alcool. C'est du raisin. Bien sûr, évidemment. La fameuse théorie, les gars. Le vin, c'est du raisin, c'est du 5 fruits et légumes par jour. Je prends doublement ma dose. C'est tout ce qu'il y a, c'est tout. Vous n'avez pas pris le temps de vous habituer aux fruits? 4 litres de vin à 12 degrés égale 1 litre d'alcool pur à 48 degrés. C'est pour ça que je les bois très frais, à moins 5 degrés. Comme ça, je suis toujours dans le négatif. Comme ça, je suis sûr d'être toujours à jeun. Je ne bois que des alcools très frais. Comme ça, je suis sûr que le degré est suffisamment bas. Oh. Bien frais, bien agréable. Vous savez, en France, on a tellement d'occasions de boire, que ça soit pour une naissance, pour un enterrement ou quoi que ce soit. Vous allez... ou quoi que ce soit. Et pardon, mais il a fait littéralement l'intonation de Ropars, le paysan dans Kaamelott. Il faut peut-être faire tenir un balai en équilibre sur le pif pour se faire servir, ou quoi que ce soit. En France, dit-on, tout finit toujours par des chansons. Et ces refrains bachiques parviennent encore, en fin de banquet, à donner bonne conscience aux Français qui, pourtant, avec 26 litres d'alcool pur par adulte et par an, détient le record mondial de consommation. Oui, mais si on chante et qu'on sourit à la fin, c'est moins grave. Ah bah ça va là. J'ai mon bureau en haut d'une tour, d'où je vois la ville à l'envers, où je contrôle mon univers. Je passe la moitié de ma vie en l'air, entre New York et Singapour. Je voyage toujours en première.